Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Une autre vidéo de ma liste de Noël qui sera probablement la dernière parce que toutes les choses que j'avais commandées ne sont pas toutes arrivées à temps, c'est normal, ça m'arrive chaque année. Donc celle-ci sera probablement la dernière et je vous avais demandé dans la partie communauté de deviner quel était ce couteau. Bon, c'est facile, c'est facile. Je vous avais donné deux indices. Le premier, c'était une partie du couteau. Le deuxième, c'était la boîte. Bon, tout le monde a deviné que c'est un Kershaw, ça c'est clair. Et je vais tout de suite vous montrer de quel modèle il s'agit. Il arrive à le sortir de la boîte. Et c'est le modèle XCOM. Bon, je me débarrasse du petit décor de Noël pour avoir de la place. Voilà. La petite bouboule. Tiens, je la garde celle-ci. Alors ce couteau pliant, c'est une adaptation d'un couteau de tranchée américain de la Seconde Guerre mondiale qui était un couteau, qui était une dague de combat. Et il a été dessiné par un monsieur qui s'appelle Les George, un designer assez connu outre-Atlantique, mais pas trop chez nous. Je vous donne tout de suite ses caractéristiques. Alors, il fait une longueur fermée de 11 cm 4, longueur ouverte de 20 cm 4, lame de 9 cm, épaisseur de lame 3 mm 9 dans la partie la plus épaisse, épaisseur du manche 13 mm 7, sa lame est de forme spear point, c'est-à-dire pointe de lance. L'acier, alors là accrochez-vous, c'est du 8CR 13 MOV, comme on trouve beaucoup sur les couteaux de chez Kershaw, CRKT, etc., etc., même Cold Steel. Et puis son revêtement, c'est du black oxide. Le manche est en GRN ou GFN, c'est au choix, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. C'est du nylon renforcé avec de la fibre de verre. Il a une ouverture ambidextre avec un thumb disc. Alors c'est un disque de pouce en français, voilà. C'est plutôt pratique. Le blocage de lame, c'est un liner lock et son poids est de 115 grammes à la naissance. Il est de construction complètement ouverte, ce qui facilitera son entretien, évidemment. À l'intérieur des plaquettes, vous avez des liners en acier noir. On ne les voit pas parce que justement ils sont noirs. Ça lui donne une certaine rigidité. Et puis, bon, pour un poids assez raisonnable, 115 grammes, ça va. Mais quand même, quand on l'a dans la main, on le sent. Par contre, cette construction totalement ouverte là, ne me satisfait pas vraiment au niveau confort. On y reviendra tout à l'heure. À l'arrière du manche, vous avez un passant pour dragon. Entre les plaquettes, il y a un backspacer en plastique ou en GRN. Alors en français, backspacer, on dit un écarteur de fesses. Sympa. Il est muni d'un clip réversible avec un port assez profond. En langage d'initié de couteau, on dit Deep Carry Pocket Clip. Et comme on peut le voir, les vis sont un petit peu trop grosses. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir comme ça. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans la présentation du Y-Start, je ne sais plus combien, comme quoi même les grandes marques font ce genre d'erreur. Eh bien voilà, Kershaw fait ce genre d'erreur. Vous voyez la taille des vis à l'intérieur du truc. Bref, ça risque d'accrocher un peu le tissu. C'est con, hein. En le détaillant, on peut voir que ces finitions sont très correctes. C'est noir partout. Moi, j'aime bien ça. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté, c'est parce que j'aime bien les couteaux intégralement noirs. Ça me change un petit peu de toutes ces couleurs un peu flashy que j'ai de tous les côtés. Non, je déconne. J'aime bien le noir aussi. J'aime bien tout, en fait. Dès l'instant que ça va bien au couteau, je trouve que, voilà. Et je pense que s'ils avaient mis des parties en, couleur acier dans ce couteau, ça aurait fait moche. Il fallait le faire intégralement noir et je trouve que c'est assez réussi. C'est bien fabriqué. C'est du Kershaw, On a l'habitude avec eux, ils font quand même une certaine qualité de couteau. La lame est parfaitement centrée. Non, vraiment, très bien même, très très bien. Par contre, ce sont des rondelles en téflon et la fluidité n'est pas fameuse. Bon, faut dire qu'il est neuf aussi, alors je sais pas si on verra bien les rondelles en téflon ici.
Bon, c'est vrai que la fluidité, on peut pas dire que ce soit la meilleure. Maintenant, le couteau est neuf, donc les rondelles vont se faire assez rapidement. Puis de toute façon, avec des rondelles en téflon, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Au passage, je rappelle que ce couteau est un modèle pas cher, hein. L'ouverture est facile, pas spécialement fluide. Ah, il me fatigue avec sa fluidité. Oui, je sais encore. Au début, il faudra donner un petit coup de poignet pour le faire claquer. Vous voyez, on peut le rater d'ailleurs. Mais bon, moi personnellement, je m'en fous un peu Ouais, parce que moi j'ouvre aussi. mes couteaux, j'ouvre mes couteaux discrètement à l'ancienne, quoi. Comme ça, c'est plus simple, hein. Pour moi en tout cas. Puis j'éprouve pas spécialement le besoin de faire claquer mes couteaux. Le liner lock est très facile à trouver. Le doigt vient bien l'accrocher, mais il n'est pas, comment dire, trop présent comme sur certains couteaux qui finissent par être gênants quand on serre le couteau. Non, celui-ci, il faut quand même aller le chercher avec le pouce, mais il est relativement facile à trouver et à actionner. Il est plutôt bien foutu parce que, comme vous pouvez voir, il vient bien se placer au centre de la lame. Donc, il risque pas trop de faiblir quand on serre intensivement du couteau. Le manche est pas mal dessiné. Il a une garde assez sécurisante. Si vous regardez le modèle duquel ce couteau s'est inspiré, vous verrez que la garde a quasiment la même forme. Le grip paraîtra certainement bon à beaucoup, mais bon, pour moi, je le trouve assez moyen. Avec mes problèmes de... Fluidité. Mes problèmes de... Massage. Merci. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas ce problème, bon, ils le trouveront bon. Alors, le confort général du manche est très correct. En prise classique, prise marteau ou inversée. Mais cette construction totalement ouverte n'est pas franchement idéale quand on veut prendre appui avec le pouce sur la garde. Et c'est là, à mon sens, le défaut principal de ce couteau. Quand on le tient en mode bagarre, comme ceci, pour faire peur, genre, hey, t'approches pas, hein, allez, tiens, prends ça, méchant. Moi, je trouve qu'il a tendance à flinguer le pouce. Regardez. Si je m'appuie un petit peu, regardez mon pouce, voilà, vous voyez. Et puis, il y a du relief, hein, quand même, voilà. Et c'est dû à l'écartement des plaquettes, qui est quand même assez important, hein, avec une lame de 3 mm 9 d'épaisseur, plus des rondelles en téflon. Et puis, c'est dû aux arêtes intérieures des plaquettes, qui sont un petit peu trop, comment dire, aiguës à mon sens, sont un petit peu trop vives, surtout, voilà. Même en dessous avec les autres doigts. Donc, quand on a tendance à tenir le couteau de cette façon-là, voilà, moi je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise du tout. Je trouve pas ça agréable. Et puis, bon, d'un autre côté, j'ai pas les mains très calleuses non plus, hein. On peut dire que j'ai plutôt des doigts pulpeux, comme on dit, hein. J'ai la pulpe des doigts assez confortable. Ah, dégueulasse. Et donc, c'est vrai que quand je m'appuie comme ça dans un espace, ça a Ouais, bon, tendance ça va. à marquer. Vous voyez, ça marque bien même. Ouais, bon, ça va maintenant. On a Donc, compris le doigt, l'espace, tout Je ça. pense tout que ça. dans un avenir très proche, là, je vais passer un petit coup de papier de verre déjà pour adoucir un peu les angles des plaquettes, les angles intérieurs, là. Et puis on verra à l'usage ce que ça donne. Bon, tout ce que je dis, hein, ce sont mes impressions et mon feeling, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera gêné par ça. Maintenant, je pense que si le dessus du manche était fermé comme certaines constructions qu'on peut trouver sur des cold steel ou autres, on gagnerait beaucoup en confort. Déjà, je pense que je vais passer ce petit coup de papier de verre et puis on verra si j'y gagne quand même quelque chose. Ce couteau aura été vraiment parfait puisque de toute façon, la prise en main, c'est avec le pouce appuyé sur la garde. Il aurait vraiment été parfait si le dos du manche avait été fermé. On aurait gagné beaucoup en confort. Maintenant, on verra à l'usage. Ceci dit, ce couteau sera un EDC très sympa et très solide, hein. Pour ceux qui aiment cette forme de lame, avec un faux tranchant sur le dessus, mais attention, c'est en général très typé d'acte de combat, et ça peut effrayer les gens et énerver nos amis policiers, hein. C'est certain que, bon, je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette forme de couteau parce que ça fait un peu méchant, quoi. Ça fait bagarre, quoi. Allez, dis donc, toi, allez, toi, t'es méchant, toi. Tiens. Méchant.
Bon, je déconne, mais personnellement, j'aime bien ces formes de lame. Je suppose que c'est normal, vu l'univers d'où je viens. Moi, je viens plus de l'univers tactique que de l'univers bushcraft, donc c'est un petit peu normal. Mais même si ce ne sont pas les formes de lame les plus pratiques dans la vie courante, celle-ci a quand même été pensée pour un usage polyvalent et fera très bien le job pour couper du papier, couper de la ficelle, couper du carton, couper du saucisson aussi, tailler un morceau de bois, tailler une pomme, etc., etc. On le tient très bien en main. On peut même, forcer dessus sans aucun problème. Ils sont construits très solidement. De toute façon, on peut faire confiance à Kershaw pour faire des couteaux solides. Ils sont quand même spécialistes dans ce domaine. Le GRN, c'est vraiment un matériau qui risque rien du tout. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Ça se rayera peut-être un peu, mais c'est super solide. Et puis, bon, c'est un matériau qui est solide et pas cher, qui est très utilisé par tous les couteliers américains. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance. Puis, de toute façon, il y a des liners en acier à l'intérieur. Et puis si vous voulez effectuer quelques tâches assez, précises, vous avez la possibilité de poser le pouce sur le dos de lame, et ça c'est bien, pour pouvoir avoir des petites coupes un petit peu plus précises. Voilà. Et ça, pour ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait un peu office de jimping, quoi, vous voyez. Et le pouce vient naturellement se poser dessus, et on peut vraiment travailler assez finement quand même. Et ça, ça veut dire que ce couteau, ça sera un EDC avec une forme plutôt tactique. Voilà. Ce XCOM a déjà trouvé sa place. Il va venir se placer sur ma banane Maxpédition modèle Octa Versipack que je vous recommande vraiment. C'est mon mode d'emport favori pour le boulot et les loisirs. Elle me quitte quasiment jamais, sauf quand je prends un sac à dos. J'ai fait une revue dessus, je vous la mettrai ici en haut à droite. En général, dans cette banane, en fonction de mes activités, j'ai mon Cold Steel SR1 Light que je préfère prendre quand je vais m'enfoncer longtemps dans la forêt en VTT. C'est parce que c'est quand même un big couteau bien balèze qui répondra à beaucoup de situations. Mais ou alors je prends mon Kabar TDI quand j'effectue certains boulots en moto, qui vient lui s'agrafer de façon très pratique sur les passants molles ici, et ça bouge plus. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main. Ça, c'est pour certaines conditions en moto, et sinon dorénavant, ça sera le XCOM qui, pour ça, sa forme et puis sa couleur totalement noire avec son clip très discret, ouais, il passera totalement inaperçu. Je trouve que ça s'y prête bien. C'est facile de l'avoir à portée de main, puis c'est un couteau qu'on peut oublier, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai pas que celui-ci, évidemment. Donc celui-ci, il restera sur la banane quand j'ai pas besoin des autres. Voilà. Voilà, j'ai remis mon petit décor en place. Alors en conclusion, j'aime bien ce couteau. Même si les défauts que j'ai soulignés sont à mon sens un peu relous quand même. Mais ça reste quand même un couteau avec une gueule sympa, qu'on pourra utiliser comme un pliant normal. Je dis pas que ce sera le modèle idéal à sortir quand vous allez manger une côte de bœuf au resto, ça c'est clair. Sauf si vous voulez voir des tables se libérer rapidement. Mais hormis son aspect très guerrier, il a quand même été pensé dans un but utilitaire. Comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, le disque sur le dessus, là, qui permet vraiment de poser le pouce pour avoir des coupes appuyées et un peu précises. Vous pourrez, à mon avis, l'emmener avec vous dans les bois pour tailler des cuillères. LOL. Mais il pourra aussi être un allié utile dans certaines situations moins pacifiques, même les plus extrêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi, la bagarre, quoi. Allez, tiens, méchant, tiens. Bon, allez, j'arrête de rigoler. Ça serait bien, oui. Ce couteau, je l'ai payé 37 € avec les frais de port gratuits sur le site thebestknife.fr ou .eu.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. T'es sûr, René? Dites-moi ce que Toi, vous Coco. pensez de ce couteau. Je sais que certains d'entre vous avaient deviné depuis longtemps les indices que j'avais laissés dans l'espace communauté. Bon, ben, c'est normal, hein, je ne les fais pas trop compliqués non plus. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce couteau. J'adore vos commentaires, certains sont vraiment très drôles. Au fil du temps, je m'aperçois que ceux qui commentent le plus en plus sur la chaîne ont beaucoup d'humour et ça me fait très plaisir. Bon, il y en a d'autres qui ont un peu moins d'humour. Bon, tout le monde ne peut pas avoir autant d'humour que moi, par exemple. Patrick Sébastien. J'avais prévu de vous montrer d'autres choses intéressantes avant Noël, mais bon, elles sont pas arrivées. Donc la prochaine vidéo sera un couteau très sympa, mais pas franchement adapté à une liste de Noël. Donc celui-ci sera probablement le dernier de la liste. À propos de liste, je vous invite à aller consulter. C'est dans mes playlists. Vous savez qu'on peut... Toutes les vidéos, en général, mes vidéos sont classées dans des playlists. Vous avez playlist des lampes, playlist des couteaux, quelques conseils utiles, quelques trucs, les conseils de Mamie Nova, pas Mamie Nova, de Mémé, je sais plus comment je l'ai nommé la playlist. Et puis vous avez une playlist liste de Noël que j'ai commencé il y a 2 ans, je crois, et dans laquelle il y a quand même pas mal d'idées, hein, parce qu'il y a même les choses qui ont 2 ans, c'est en grande majorité des petits couteaux pas chers, très sympas, que je vous conseille fortement d'aller consulter. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, mettez-moi un bon doigt, comme toujours avec humour. Abonnez-vous avec humour et activez la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos avec humour. Restez fluide, restez affûté, restez vigilant. Méfiez-vous des camelots et autres vendeurs de couteaux sur YouTube et méfiez-vous des imitations. Et surtout, offrez des couteaux et passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao, bye bye. JLS, reviens! On se fait chier sans toi!